Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Les représentants des Reds ont exprimé un intérêt soutenu pour deux ailiers du FC Barcelone, alors que l'incertitude entoure l'avenir de Mohamed Salah. Actuellement lié à Liverpool jusqu'en 2025, Mohamed Salah pourrait être enclin à relever un nouveau défi lors du prochain mercato estival ou à l'issue de son contrat. En conséquence, le club se penche sur l'identification d'un remplaçant adéquat pour cette figure majeure de l'équipe. Une première liste de candidats potentiels a déjà été dressée, parmi lesquels se trouvent deux joueurs du FC Barcelone. Selon des sources rapportées par Team Talk, le Brésilien Rafinha, 27 ans, et l'Espagnol Ansu Fati, 21 ans, suscitent un vif intérêt au sein de la direction de Liverpool. Ces joueurs ne sont cependant pas considérés comme indéfectibles au Barça et pourraient envisager un départ dès la période estivale à venir. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a remis en question la perception selon laquelle Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, aurait révolutionné le FC Barcelone. Dans une récente interview accordée à la Vanguardia et relayée par Diario AS, Deco a souligné que l'arrivée de Guardiola à Barcelone n'a pas marqué une révolution majeure, contrairement à ce qui a été souvent affirmé. Il a mis en avant le fait que certains joueurs clés tels que Ronaldinho et lui-même ont quitté le club, mais que l'équipe disposait toujours de talents exceptionnels tels que Xavi, Iniesta, Busquets, Yaya Touré, Messi et Samuel Eto'o. Deco a également reconnu les qualités de Guardiola en tant que manager, soulignant sa capacité à instaurer une discipline et à construire une équipe exceptionnelle. Il a noté que Guardiola avait su se concentrer sur l'essentiel pour obtenir des résultats. En tant que directeur sportif, Deco sera chargé de choisir le prochain entraîneur du FC Barcelone, une responsabilité d'autant plus importante après l'annonce du départ de Xavi Hernandez à la fin de la saison. Il devra trouver un candidat capable de réaliser des performances de haut niveau tout en respectant les contraintes budgétaires du club. Selon des sources allemandes crédibles, Hansi Flick, ancien sélectionneur allemand, émerge comme le principal candidat pour succéder à Xavi à la tête du FC Barcelone à la fin de la saison en cours. Des informations provenant du journal Bild indiquent que Flick, actuellement en train d'acquérir des compétences en espagnol, serait favorablement disposé à prendre les rênes du club espagnol. Cette opportunité représente un nouveau chapitre dans la relation de Flick avec le Barça, ayant déjà été approché en 2021 pour ce poste. Selon les déclarations du journaliste Christian Falk, Flick montre un intérêt renouvelé pour ce défi, soulignant ainsi sa motivation à relever ce nouveau challenge au Camp Nou. Le FC Barcelone exprime un fort intérêt pour le prometteur ailier de 19 ans évoluant au Benfica Lisbonne, José Melro. Après avoir manqué l'opportunité de recruter le talentueux attaquant suédois Lucas Bergvall, le FC Barcelone s'apprête à explorer une alternative de haut niveau. Selon les sources du prestigieux journal Marca, José Melro, émerge au sein du Benfica Lisbonne, attire l'attention du club catalan. Doté d'un contrat en vigueur jusqu'en 2025 avec le club portugais, Melro, 19 ans, est perçu comme une future figure majeure du football mondial. Le FC Barcelone considère disposer d'une position favorable pour concrétiser cette acquisition, malgré les probables réticences de Benfica à céder leur jeune prodige. En raison de difficultés financières importantes, le FC Barcelone fait face à des contraintes sur le marché des transferts. Néanmoins, le club prévoit de s'engager dans la compétition pour acquérir les services d'un international français. Malgré leur discrétion lors du récent mercato hivernal, les dirigeants du Barça ont entrepris des démarches pour recruter le jeune talent suédois Lucas Bergvall. Cependant, ce dernier a préféré rejoindre Tottenham, où il a signé un contrat jusqu'en 2029. Cette décision semble avoir contrarié Deco, le directeur sportif du club, qui a déclaré « Notre politique consiste à recruter des joueurs désireux d'évoluer au Barça. Nous envisagions de les intégrer alternativement entre l'équipe réserve et l'équipe première. » Malgré les contraintes financières actuelles, le dirigeant barcelonais a affirmé que la période estivale serait également marquée par une prudence accrue. Nous prévoyons de ne laisser partir aucun joueur et d'en incorporer un ou deux. Nos jeunes joueurs se renforceront au cours de l'année, ce qui permettra d'équilibrer davantage l'effectif. Si nous sommes contraints de vendre, nous chercherons à le faire sans affecter le noyau de l'équipe, a-t-il ajouté lors d'une interview accordée à la presse espagnole. Néanmoins, le club demeure vigilant sur le marché des transferts afin de saisir d'éventuelles opportunités. Une piste étudiée avec attention concerne Adrien Rabiot.
En fin de contrat avec la Juventus en juin, le milieu de terrain suscite l'intérêt de plusieurs clubs et représente l'un des transferts les plus attractifs de l'été en raison de son statut de joueur libre. D'après les informations de la chaîne catalane Sport 3, le FC Barcelone compte s'engager dans la compétition pour obtenir sa signature. Les Spurs envisagent de formuler une offre de 70 millions d'euros au FC Barcelone pour acquérir les services de l'attaquant brésilien, Rafinha. Arrivé au sein du FC Barcelone en provenance de Leeds à l'été 2022 pour un montant de 58 millions d'euros, Rafinha n'a pas pleinement satisfait les attentes en Catalogne. Néanmoins, malgré des performances mitigées, le joueur de 27 ans conserve un attrait certain en Angleterre. Dans le cadre de leur recherche pour renforcer leur ligne d'attaque lors du mercato estival à venir, Tottenham envisage sérieusement de présenter une offre de 70 millions d'euros au FC Barcelone pour Rafinha, selon les informations de Sport. Une proposition qui semble difficile à rejeter pour le club catalan. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.